Ici, c'est Rosine Sitonji. J'ai fait la microbiologie et biotechnologie alimentaire à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi. J'ai eu l'information de ce projet promotion d'emplois décents dans l'agriculture et d'entrepreneuriat des jeunes dans les zones rurales à travers les réseaux sociaux. J'ai postulé et ça a marché. Puis on nous a accueillis au centre Songhai de Porto-Novo. Arrivé là-bas, on nous a parlé de comment ça va se dérouler. Donc on nous a fait visiter la maison et chacun a pu choisir sa session. Donc la première phase a été déroulée là-bas et moi j'avais fait la pâtisserie et la laiterie. Pour la deuxième spécialisation, j'ai choisi le jardin pour pouvoir cultiver le maïs. Donc on nous a envoyé à Parakou ici, au centre Songhai d'Atagara. Donc arrivé ici, j'ai commencé le jardin avec mes collègues. J'ai fait mon plan d'affaires sur la production de maïs et la transformation de ce maïs en farine pour les diabétiques. À l'endroit de la jeunesse, j'invite les jeunes à revenir à l'agriculture, à cultiver la terre, à intérioriser l'agriculture comme un métier digne, de valoriser les ressources locales disponibles pour créer la richesse et de vraiment prendre l'agriculture au sérieux car la terre ne ment pas. J'ai postulé depuis Parakou et j'ai été retenu. Donc je suis venu passer 3 mois ici, 3 mois au cours desquels je n'ai pas regretté parce que j'ai appris beaucoup de choses. Une fois au jardin ici, j'ai découvert d'autres réalités. D'autres réalités comment? Parce qu'avant, je faisais la production végétale à base des fientes. Parce que je fais de la production animale aussi. Mais la technique que j'utilisais faisait que les fientes que j'utilisais n'avaient pas la meilleure qualité qu'il fallait. Désormais, une fois à Songhai, j'ai changé là. J'ai vu que la méthode que j'utilisais n'était pas la bonne. Mon projet porte sur la tomate de variété Platinium que je vais essayer d'expérimenter une fois de retour chez moi, tout en intégrant toujours la production animale pour faire le système intégré dont Songhai est le leader. J'ai fait plusieurs formations, mais j'ai décidé une fois de m'arrêter, de faire quelque chose qui me plaît plus, de retourner à la terre, de faire la production animale parce que cela, ça me nourrit plus. Ce que j'ai aimé à Songhai, c'est la diversité. J'aimerais qu'à l'avenir, ces genres d'initiatives puissent être multipliées parce qu'il y a plein de jeunes qui ont envie d'entreprendre. Le développement de l'Afrique passe par l'agriculture, forcément parce que nous devons nous nourrir. Et nous ne devons pas compter sur les autres pour nous nourrir si déjà on a déjà ce problème d'aide au financement. Ils vont nous aider à développer nos activités et nous aider à nous nourrir encore, c'est encore très grave. Donc il faut que nous retournions à la terre pour produire ce que nous allons manger nous-mêmes. Là, nous contrôlons notre alimentation, quelque chose qui est très important pour le développement de l'Afrique. Salut, ici c'est Moulika Tadibola. Je suis stagiaire en EHPAD à Songhai. De base, j'ai le bac. Et naturellement, à la maison, je faisais les transformations d'épices. Déjà en janvier 2019, je postulais pour venir faire une formation à titre payante à Songhai pour avoir plus de notions de base pour ma transformation. Parce que j'ai une passion pour la transformation. J'étais venue me renseigner, mais le coût de la formation me revenait un peu très cher. Et du coup, je me disais, est-ce que je pouvais évoluer dans mon activité? Découragée déjà, j'avais déjà rabaissé les mains. Et je me disais continuer dans mon domaine archaïque comme ça. Donc par la suite, un de mes amis m'a balancé par WhatsApp, les réseaux sociaux, une information selon laquelle ils étaient en train de faire un recrutement sur une EHPAD. J'ai déposé mon dossier, j'ai été retenue. J'étais vraiment contente. Après ma formation à Songhai, ma vision a changé. Cette formation m'a fait découvrir que la notion de gel en moi je ne suis plus dans cette conception. Parce que l'agriculture, il y a l'avenir dedans. L'agriculture, il y a la richesse dedans. Notre terre ne ment pas. Il y a de quoi à vivre avec. C'est vrai, nous les jeunes, on va ailleurs, on dit on cherche l'argent.
et on va sur d'autres cieux. On va chercher la fortune ailleurs, en se chinant. Mais en réalité, sur nos terres en Afrique, on a de la richesse, mais qu'on ne maîtrise pas. Grâce à ce programme, moi j'ai compris que j'ai de la richesse au Bénin. Je n'ai pas besoin de sortir du Bénin pour devenir riche. Parce que ma terre va me rendre riche. Il faut qu'on s'enlève le concept de derrière les bureaux, les vestes, les clims. Non, la terre ne ment pas. En tant que transformatrice, moi j'achetais les fruits. Mais avec la pratique que moi j'ai fait aujourd'hui, je vois que c'est plus rentable que moi-même je fais ma production. Je suis venue vraiment pour la transformation. Donc je me suis calée dans la transformation. J'ai eu à faire l'huilerie et puis la savonnerie. Donc j'ai eu la chance de faire l'huile rouge, l'huile palmiste, l'huile de coco. Autre que ça, nous avons eu à faire également le savon. Savon de lessive, savon de toilette, le savon noir, un peu de tout. Après les 1 mois, on a eu la chance, on nous a envoyé sur les sites. Et là-bas, c'était encore une autre réalité. C'était la totale. Une fois sur les sites, je suis allée encore à la transformation. Là-bas, j'ai eu la chance de faire le gari. Du gari amélioré. C'était un gari mélangé au curcuma. Ça a donné un goût agréable à leur gari. Ça m'a motivée. J'ai dit, ah, ça c'est différent de ce que je prenais un peu partout. J'aurais aimé parcourir encore d'autres sessions. Tellement de choses se font à Songhai, mais je suis sûre qu'on aura encore l'occasion. Mon projet d'abord c'est la production et la transformation du manioc en gari chicken. C'est ça qui fera la particularité de mon gari. Donc une fois quitté ici, il y a le terrain qui est déjà disponible où j'irai faire la production du manioc. Ça, c'est le manioc TMS, beaucoup plus. C'est cette variété que je veux promouvoir. Pourquoi Chigan? Vous n'êtes pas sans savoir que le tissu Chigan, chez nous en Afrique, est vraiment prisé. C'est un tissu de valeur. Comparé à mon gari, c'est parce que c'est un gari qui est riche en protéines, riche en vitamine A. Et grâce au curcuma qui est là-dedans, ça permet de lutter contre le vieillissement. Quelqu'un qui prend mon gari, il sera réellement quelqu'un Chigan. On m'appelle Merced de Souza. Je suis un technicien supérieur en sciences et techniques de production végétale. J'ai déjà suivi la formation théorique à l'école. Maintenant, je cherche à compléter cette formation théorique avec la pratique. Ce qui a fait que j'ai cherché des opportunités pour pouvoir postuler au projet NEPAD. J'ai eu la chance qu'on m'a sélectionné, je suis venu. Donc, étant donné que moi-même je produisais les fruits et autres, je me suis décidé comment faire pour pouvoir ajouter une valeur. Donc j'ai choisi maintenant la transformation pour pouvoir maintenant transformer mes fruits que je cultive. Ce qui a fait qu'après la transformation J-Siro, je suis parti faire maintenant l'agroforesterie. Donc là, je me suis dit, ah, quel fruit choisir? J'ai trouvé les papayes. J'adore les papayes. Étant donné que j'adore les papayes, je me suis dit, il faut que ceci maintenant, je saisis l'opportunité pour pouvoir produire maintenant les papayes moi-même. Parce que le marché est déjà là. Donc en temps, j'avais les idées pour pouvoir continuer mon master. Étant donné que je suis venu ici, je vois qu'à Songhai, c'est l'intégration de toutes choses. Ils ont un système intégré et aussi leur business. Donc, ce qui a fait que dans ma tête, maintenant, je ne pense plus maintenant à aller commencer les études. Donc maintenant, je veux me spécialiser en production, maintenant transformation et production végétale pour pouvoir maintenant devenir un producteur d'emploi et non un chercheur d'emploi. Sinon, tout c'est trop. Ce que j'ai aimé dans la formation à Songhai, c'est le système intégré. Donc déjà, il combine tout. Je vois que Songhai a un système business. Le business, c'est quoi? Déjà pour attirer la clientèle. Donc, ils ont déjà installé l'hébergement, ils ont déjà installé la restauration, la piscine, tout ça. Ce qui fait que les étrangers viennent ici pour pouvoir acheter maintenant leurs produits d'agriculture, leurs produits d'élevage, tout ça. Donc déjà, ça tourne déjà ma tête. Et moi-même, je me dis, ah, comment ils vont faire pour pouvoir instaurer ce système chez moi? Déjà, je me suis dit, si je vais maintenant au village, ça ne va pas marcher. Je vais chercher un coin déjà dans la zone du Porto Novo pour pouvoir intégrer, faire leur synergie, genre leur business.
Depuis que je suis arrivée à Songhai, mes attentes sont comblées. Au niveau des autres volailles, on nous a montré comment on vaccine les sujets, comment il faut faire pour prévenir les maladies, comment il faut aussi faire pour être en contact avec les sujets, comme les hommes, comme nous les humains. Dès qu'on est arrivé, on a fait 2 semaines de découverte. J'avais fait la spécialité production végétale. Donc une fois ici, je m'attendais à m'approfondir en production végétale. Mais lors de la semaine de découverte, j'étais vraiment plus attirée par les autres volailles et la pisciculture, ce qui a orienté mon choix vers la pisciculture. Ça s'est bien passé et on nous laisse vraiment mettre la main à la pâte, travailler avec eux. On ne fait pas comme si on est venu il y a quelques jours. On travaille avec les élèves, avec les animateurs, avec tout le monde. Donc, même quand dans nos sessions respectives, on a fait un maximum de travail, on nous envoie dans d'autres sessions pour voir à peu près ce qui s'y passe. Et si on a des préoccupations vis-à-vis de ces sessions-là, on les pousse. J'étais vraiment satisfaite quand même. Je dirais juste d'abord à l'endroit des formateurs, merci. Merci pour la patience et pour le travail qu'ils ont abattu avec nous. Parce qu'ils étaient vraiment présents, vraiment à notre disposition. Peu importe l'heure, peu importe la préoccupation, quand bien même ce n'est pas des préoccupations concernant notre session, ils sont quand même là pour nous répondre. Donc je dis d'abord merci pour ça. Et à mes camarades NEPAD, je nous dis félicitations et du courage pour la suite.